le jasmin et le sable. Dans une ville bordée par l'océan, vivait Idriss, un homme pieux, discret, dont le cœur battait au rythme des prières et des versets du Coran. Il travaillait comme calligraphe dans une petite échoppe près de la mosquée centrale, où il peignait des sourates sur du parchemin, offertes aux fidèles. Idriss vivait simplement, dans une maison modeste, entourée de livres, de dates, et du parfum du musc qu'il aimait déposer sur ses poignets avant chaque prière. À Aix-en-Grave, quelques rues de là, dans une villa luxueuse aux murs d'ivoire, vivait Leïla, héritière d'un empire commercial, connue pour sa beauté et son indépendance. Leïla avait grandi dans l'abondance, entourée de bijoux, de voyages, et de décisions d'affaires, mais son cœur portait une solitude que ni l'or ni les fêtes ne pouvaient combler. Un jour, en quête d'un cadeau unique pour sa mère, Leïla entra dans la boutique d'Idriss, attirée par la finesse de ses calligraphies. Idriss, vêtu d'un camis blanc, la salua avec douceur, baissant les yeux par pudeur, et lui parla avec des mots choisis, empreints de respect. Leïla fut frappée par sa voix calme, son regard profond, et la paix qui émanait de lui, comme si son âme chantait en silence. Elle acheta une sourate encadrée, mais revint le lendemain, puis le surlendemain, prétextant d'autres cadeaux à offrir. Idriss, bien qu'étonné, restait réservé. Il ne cherchait ni fortune ni flatterie, mais il sentait que quelque chose en elle appelait à être entendu. Leïla, elle, se découvrait troublée. Jamais un homme ne l'avait regardée sans désir, mais avec une lumière qui semblait lire son cœur. Un vendredi, après la prière, Idriss trouva devant sa porte un panier de fruits et une lettre manuscrite, « Votre paix m'apaise. Puis-je apprendre à la connaître ?» Il hésita. Le monde de Leïla était si éloigné du sien. Mais il consulta son imam, qui lui dit, « Si Allah t'envoie une âme en quête, ne la repousse pas sans sagesse. » Idriss répondit avec prudence, « La paix vient d'Allah. Si vous cherchez à le connaître, je peux vous accompagner. » Ainsi commença leur échange. Pas d'amour brûlant, mais des paroles sur la foi, la patience, le sens de la vie. Leïla se mit à lire le Coran, à poser des questions, à visiter la mosquée en secret, voilée, guidée par Idriss. Elle découvrit la beauté du tawhid, la douceur du dhikr, et la grandeur du silence devant Dieu. Idriss, de son côté, voyait en elle une sincérité rare, une âme qui se dépouillait peu à peu de ses masques. Un soir, elle lui dit, « Je ne sais plus qui je suis, mais je sais que je veux marcher vers la lumière. » Idriss répondit, « Alors marchons ensemble, mais avec Allah entre nous, comme guide et gardien. » Leïla décida de se retirer du monde des affaires pour un temps, confiant la gestion à ses associés. Elle se consacra à l'étude, à la prière, à la purification de son cœur, souvent en silence, souvent en larmes. Idriss ne la touchait pas, ne la courtisait pas, mais il l'écoutait, la soutenait, et priait pour elle chaque nuit. Leurs familles furent surprises.